Passons maintenant à la correction de l'exercice 12. Donc dans l'exercice 12, on a une urne A, une urne B, et donc on va essayer de voir ce qui va se passer avec ce double tirage. Donc premièrement, on tire une boule dans l'urne A, on note le numéro obtenu. Puis on tire une boule dans l'urne B, on note également le numéro obtenu. Et enfin, on additionne les deux numéros. Alors, l'arbre des possibles, c'est le suivant. Donc ici, dans l'urne A, on peut avoir 1 ou on peut avoir 3. Puisque quand on regarde ici les boules, il y a 3 boules de 1, donc on a 3 chances sur 4, puisqu'il y a 4 boules au total. Et donc ici, on a une chance sur 4, donc d'avoir un 3. Maintenant, dans l'urne B, qu'est-ce qu'on peut avoir? On peut avoir un 1, un 2 ou un 3. Donc ici, naturellement, vous avez 3 issues possibles pour le deuxième tirage. Un 1, un 2 ou un 3. Pareil ici, 1, 2 ou 3. Une fois qu'on a fait ça, qu'est-ce qu'on va faire? Eh bien, on va regarder simplement les probabilités. Pour avoir un 1, il y a 1, 2, 3, 4 issues possibles parmi 8. Donc 4 parmi 8, ça fait 1 demi. Je mets ici tout de suite la version simplifiée ici. Ensuite, qu'est-ce qu'on peut avoir pour avoir le 2? Il y a 2 possibilités parmi 8, donc ça fait une chance sur 4. Et enfin, pour avoir le 3, pareil, 2 chances sur 8, donc une chance sur 4. Donc je reporte ici l'ensemble des probabilités. On verra aussi un petit peu plus tard que ce n'est pas parce que vous avez les probabilités ici qui sont comme ça qu'elles le sont forcément ici. Ça va dépendre du fait qu'il y ait une remise ou pas quand vous allez tirer, mais ça on verra dans un exercice ultérieur. Donc une fois qu'on a construit l'arbre, qu'est-ce qu'on va faire? On demande quelle est la probabilité d'obtenir 2 comme somme. Donc moi, je vais rajouter ici une case supplémentaire où ici, en fait, je vais mettre la somme. Comme j'ai eu 1 puis 1, la somme ici, elle vaut combien? Eh bien, elle vaut 2. Ici, j'ai 1 puis 2, la somme, elle vaut 3. J'ai 1 puis 3, donc la somme, elle vaut 4. J'ai 3 puis 1, la somme vaut 4. J'ai 3 puis 2, la somme vaut 5. Et enfin, j'ai 3 et 3, donc la somme vaut 6. Maintenant, on va donc s'intéresser aux questions. Petit b, quelle est la probabilité d'obtenir 2 comme somme? Eh bien, pour obtenir 2 comme somme, on se rend compte qu'il y a une seule issue possible, à savoir celle-là. La probabilité d'obtenir 2, c'est la probabilité d'avoir 1, puis 1. Et donc ici, on a 3 quarts fois 1 demi. Donc on peut réécrire la même chose ici. La probabilité d'avoir un 2, c'est la probabilité d'avoir 1 puis 1. Donc c'est égal à 3 quarts fois 1 demi. 3 fois 1, 3. 4 fois 3, 4 fois 2, 8. Donc la probabilité est de 3/8. Question C. Quelle est la probabilité d'obtenir 4 comme somme? Alors ici, c'est différent. Pourquoi? Parce qu'en fait, il y a 2 possibilités, il y a 2 issues possibles. Il y a la première issue qui est ici, et il y a la deuxième issue qui est ici. Donc, pour avoir un 4, la probabilité d'avoir 4 comme somme, c'est la probabilité d'avoir 1 puis 3, plus la probabilité d'avoir 3 puis 1. Une fois qu'on a fait ça, bon, 1, 3 et 3, 1, et ben on va regarder simplement les différents chemins. Donc ici, on a 3 quarts fois 1 quart, plus la probabilité d'obtenir un 3 puis un 1, donc 1 quart fois 1 demi. Alors ici, les priorités opératoires sont bien faites, puisqu'on n'a pas besoin de mettre de parenthèses. Et en fait, on trouve naturellement 3 fois 1, 3, 4 fois 4, 16, 1 fois 1, 1, 4 fois 2, 8. Pour additionner deux fractions, on se souvient qu'il faut réduire au même dénominateur. Donc on trouve 3 sur 16 plus 2 sur 16, et donc un total de 5 sur 16.